La résilience demande à ce que chacun soit juste avec soi-même avant de vouloir être juste avec autrui. Comment être juste avec soi-même? C'est de commencer à respecter la limite du respect des autres afin de pouvoir bénéficier également de ce respect en retour. Une clause de résilience pour ce matin. Je suis donc avec mon prince qui est Clavis qui bat sur ce plateau. Bonjour Clavis. Bonjour la Queen. Comment vas-tu? Bien, merci. Je dirais au pas du jour. De bon pied ma journée. De bon pied la journée à tous les Congolais. De bon pied la journée à toutes ces personnes qui adorent cette émission et à toutes ces personnes qui se réveillent tôt le matin, en tout cas rien que pour nous recevoir en direct de leur maison. Aimables téléspectateurs, comme de coutume, nous commençons toujours cette émission avec une chanson. Et naturellement, elle est chrétienne. Et pour ce matin, on va donc prendre célébration de la sœur Eunice Manyanga. Kilo
Voilà, nous sommes en train de célébrer la victoire de Dieu dans notre vie aujourd'hui parce que nous sommes vivants, parce que nombreux n'ont vraiment pas pu voir se lever du jour, mais nous avons eu cette grâce, en tout cas, de parler, de respirer, de manger, donc d'être en bonne santé. Pourquoi pas l'élever? Pourquoi pas le glorifier? Voilà pourquoi nous sommes en train de célébrer. Je profite de cette occasion de faire des coucous à maman Érodi Maungu depuis Pointe-Noire à travers cette chanson de célébration et aussi à mon pasteur Mukuri Raymond depuis Mangolgota, autrement dit Tikotak. Moi, à travers cette chanson, je salue tous les pasteurs du Congo. Je salue principalement le pasteur Ephraïm. Je salue toute la communauté chrétienne du Congo. Ça, c'est très bien. Célébration. célébrer Jésus. Bato bakotaka samba bayebi nde tosalaka. Tosanganaka liboke liboke tozobeta maboko. On y va.
Ça fait toujours du bien, hein, Clarisse Kiba, chaque matin, d'élever Dieu, de le magnifier, de prier. C'est important, puisqu'on dit chanter, c'est prier. 2 fois, adorer, louer, c'est prier. 2 fois, Clarisse Kiba. Alors là, nous arrivons à une rubrique où nous parlons de nos informations de la semaine. Clarisse, quelles sont nos informations de la semaine? Alors, les informations marquantes, je parlerai d'abord de la réouverture de Notre-Dame de Paris, qui a eu lieu le vendredi 7 décembre dernier. C'est une cérémonie grandiose avec beaucoup d'invités et le chef de l'État congolais. Des invités de marque d'ailleurs. Des invités de marque. Donc, on peut citer le président américain Donald Trump. Il y a eu également le chef de l'État congolais qui a pris part à cette grande cérémonie en France où il y a eu énormément de dignitaires de rang mondial. Il y a eu énormément d'invités. Donc, c'est une très grande cérémonie. Après les Jeux Olympiques de Paris 2024 et la tenue du 19e sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce samedi 7 décembre 2024, devant plus d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement du monde, parmi lesquels le président de la République Denis Sassou Nguesso et son épouse, est sans nul doute un des moments les plus forts de cette année en France. En effet, après l'incendie ravageur du 15 avril 2019, durant 5 années, un chantier de reconstruction qualifié d'aventure humaine, fait d'épopées de pierre et d'esprit, une œuvre dévouée et patiente d'une chaîne de talents, avait occupé le quotidien des Français. Plus de 5 années après, la cathédrale Notre-Dame de Paris, édifiée au Moyen-Âge, représentation collective pour les chrétiens français et du monde entier, se dresse désormais fièrement dans l'île de la Cité, le berceau antique de Paris, grâce à la reconstruction à l'identique des parties détruites ou gravement endommagées. C'est dans la soirée que le couple présidentiel français a bravé le vent et la pluie de ce samedi 7 décembre pour accueillir les invités de haut niveau sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Partant de Donald Trump, le nouveau président américain, en passant par le prince William du Royaume-Uni, les anciens dirigeants français François Hollande et Nicolas Sarkozy, Denis Sassou Nguesso du Congo, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon pour aboutir à Fort Gnassingbé du Togo et les 170 évêques venus des différents pays du monde, tous étaient là pour marquer de leur présence cette cérémonie de réouverture qui s'est déroulée à l'intérieur de la cathédrale à cause de la météo. Après le balai d'arrivée des invités, à l'aide de sa crosse, Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, a d'un geste symbolique toqué sur les lourdes portes d'entrée, marquant ainsi l'ouverture officielle de la cathédrale, suivie de la sonnerie des cloches. Les invités installés, un film retraçant l'événement depuis 2019 a été projeté avant la grande ovation en signe d'hommage rendu aux sauveteurs et bâtisseurs. Notamment la parade des 160 sapeurs-pompiers de Paris et compagnons qui, au péril de leur vie, ont lutté contre le vaste incendie. L'église Notre-Dame de Paris, c'est emblématique de la ville de Paris, de la France, et c'est une cérémonie qui a été vraiment réussie, une cérémonie haute en couleur. Et en dehors de ça, le chef d'État congolais en aparté a eu des rencontres avec ses homologues, notamment avec le président Brice Oligui Nguema du Gabon, avec qui ils ont eu des entretiens sur des questions bilatérales, etc. Et Clarisse Kiba, oui. Faut rappeler rapidement que mon information de la semaine, c'est cette activité qui a eu lieu à Pointe-Noire, avec la marraine Aline France et Tokabeka et Mikris Kabamboko qui ont qui est du CCJ, oui, qui ont donc interpellé la jeunesse à se lever dans l'entrepreneuriat. On va donc laisser le choix aux téléspectateurs aussi de suivre comment est-ce que cela s'est déroulé. C'est donc ça mon information de la semaine. Mongo Rochelle, avec ton équipe, on va suivre ces images. Au pas du jour, le bon Dieu ma journée. Élèves, étudiants, entrepreneurs et opérateurs culturels, ces jeunes de Pointe-Noire se sont 2 jours durant abreuvés à la source de la 2e édition du Forum Jeunesse et Citoyenneté, un événement qui a réuni des intelligences multiples afin d'édifier cette couche sociale sur une thématique spécifique. Des cadres expérimentés aux profils variés qui y ont partagé leurs connaissances sur les enjeux et perspectives de l'entrepreneuriat culturel au Congo. Au cours de ces 2 jours, j'ai la ferme conviction que nous aurons l'opportunité de discuter des sujets essentiels pour l'évolution du secteur de l'entrepreneuriat culturel.
Ces échanges sont cruciaux, non seulement pour outiller les jeunes entrepreneurs que nous sommes, que vous pouvez être, les institutions culturelles et éducatives, ainsi que les organismes de soutien et de financement, car, comme dit l'adage, quand on a besoin d'innover, il faut collaborer. Je pense que l'heureuse initiative nous permettront d'avancer. La culture, souvent sous-estimée, est une richesse inestimable et un levier pour bâtir une économie diversifiée. Elle est à la fois mémoire de nos traditions et moteur d'innovation dans un monde en mutation. À travers ce forum, nous souhaitons transformer cette richesse en opportunités concrètes pour les jeunes talents du Congo. Marraine de ce forum, organisé par le Cercle des Amis du Congo, en partenariat avec l'association Éminence, Aline France et Tokabeka, très engagée dans l'encadrement des jeunes, rappelle la nécessité pour les jeunes de se prendre en charge en profitant des atouts économiques dont regorge le secteur culturel. Les gens, parfois, dans leur position, pensent qu'il y a des créneaux qui sont inaccessibles. Tout est possible et donné à tout le monde quand on a de la volonté, quand on a envie d'acquérir des compétences nécessaires et quand on a aussi la volonté de bénéficier de l'expérience de ceux-là qui sont passés avant vous. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes d'abord Congolais, avec une autre identité, notre culture que nous devons valoriser. Et cette valorisation, pour qu'elle soit efficiente, passe par la combinaison de notre passion et notre volonté d'aimer notre culture avec l'entrepreneuriat qui doit l'accompagner. Je pense que c'était très utile pour ces jeunes qui étaient là, mobilisés, surtout des élèves qui sont encore en apprentissage. Ce sont des pépinières qui apprennent vite et qui vont éclore avec ces idées reçues, qui vont les emmener demain à être des Congolais qui feront de ce pays un pays fier à travers le monde. Au-delà des panels où se sont succédés plusieurs orateurs, la deuxième édition du Forum Jeunesse et Citoyenneté a également été un cadre de réseautage et de mentorat afin de suivre l'évolution des jeunes porteurs de projets culturels les plus prometteurs. Au pas du jour, Le grand thème à journée. Téléspectateurs, notre émission se poursuit après cette rubrique des informations de la semaine. Nous ouvrons la grande venue des insolites de la semaine. On va beaucoup rigoler. Rendez-vous sur le net. Tobenga mabasi ya bénédiction et pas mi bali na biso pour conduite na biso ezala bien. Pour to tambola na droit chemin. Moi si ce conduite na eza bien ou mais ma bénédiction et pas mo bali na yo. Foyer est dépendant na conduite à moi si. Tobenga mabasi ya bénédiction et pas mi bali na biso pour conduite na biso ezala bien. Pour to tambola na droit chemin. Moi si ce conduite na eza bien ou mais ma bénédiction et pas mo bali na yo. Foyer est dépendant na conduite à moi si. Pour les la béni et dépendant na conduite à moi si. Donc moi s'il faut tambola bien, moi s'il faut tambola na droit chemin, au moins la kenda kuna bino ezala béni bénédiction plus. So baby si conduite na moi si ba que memi malédiction na katanda kuna yo. Donc toto benga ma fille de chance eza par rapport à conduite na biso. To tambola na droit chemin, to fukami to sambela pour la mibali na biso, donc ndak na biso et ezala ka bombo kande modèle to lingelaka. Donc moi si tambola na conduite ya bien, zala moi si à ba principe, zala moi si à droit chemin, zala moi si à ma bondeli, au moins la kenda kuna yo et zala ka béni bonbon dengo lingela. Bravo. En tout cas, cette vidéo ne fait pas rire mais elle éduque beaucoup. Ça fait pas Travis rire. qui va, je te Oui, laisse quand même cette commencer. vidéo, Je te comme laisse je la l'ai manche. dit, ne fait pas rire, mais c'est un bon conseil. Un très bon conseil, surtout pour les jeunes filles qui suivent cette émission. Au fait, et la parole Lingala, je pense que tout le monde a compris. Pour ceux qui n'ont pas compris Lingala, cette dame est en train de donner conseil aux jeunes filles de bien se comporter dans le foyer, parce que c'est la femme qui protège la maison. Quand la femme se comporte bien, tout va bien aussi dans la maison. C'est un conseil pour ceux qui n'ont pas compris cette vidéo en Lingala. La dame est en train de conseiller les femmes au foyer surtout de bien se comporter, de suivre le droit chemin comme l'avait dit Fali pour la bénédiction de la maison. Parce que la femme, c'est elle qui garde la maison. Et l'amour, c'est la femme. Quand la femme, par exemple, est infidèle, elle ouvre les portes au diable pour son mari. Ça, c'est un exemple comme ça. Donc, les femmes doivent être honnêtes, fidèles, rigoureuses aussi dans leur foyer. Parce que c'est elles qui protègent, ce sont les femmes qui protègent les maisons, qui protègent les foyers.
C'est ce que je peux dire, je peux commenter à travers cette vidéo qui a été d'ailleurs très très claire. Très très clair, comme a su le dire Clovis Kiba, c'est pour rappeler certainement qu'il y a toujours une différence entre une fille et une femme. Oui. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes prennent cette différence avec la base d'âge, alors qu'on ne parlera pas toujours d'âge, parce qu'on en voit celles qui ont peut-être 18 ans, mais qui ont une maturité, plus que celles qui ont 50 ans, 40 ans, 60 ans, parce que simplement celles-là, dans leur tête, sont encore appelées des filles, surtout par leur action posée, elles sont encore considérées dans le rayon des filles. Parce qu'il faut se le dire, on en voit ici nombreuses qui veulent bien être appelées femmes au foyer, on en voit nombreuses qui sont à l'église en train de prier matin, midi, soir. C'est bien de prier, on n'interdit personne de prier, oui. On n'interdit pas la prière. Mais la première prière dans ce monde, c'est nous-mêmes. C'est à nous de refléter les bonnes valeurs. Qu'on ait une bonne éducation ou pas, chaque personne a une conscience et une vision de vie pour l'avenir qui la concerne. On reconnaît un arbre à ses fruits aussi. Exactement. Donc si tu es chrétien, il faut refléter le comportement de chrétien. Exactement. Ce n'est pas que tu vas à l'église tout le temps, prier, et puis à la maison, tu es très, très mauvais. Tu as un mauvais cœur, mauvais caractère, sale comportement. impoli, tout ça, surtout pour les femmes, c'est pas bien. Et donc j'étais en train de dire, Clovis Kiba, simplement qu'on ne peut pas être fille et vouloir épouser quelqu'un pour devenir une femme. Parce qu'il y aura beaucoup de manquements dans ce foyer, dans ce couple. Parce qu'une fille ne pense qu'à elle. Une fille ne pense pas très aux égoïste. autres. Et quand on est égoïste, c'est qu'on peut tout faire pour notre propre bien, pour soi-même. Mais on ne peut pas éviter de faire certaines choses pour autrui. C'est la différence déjà qu'il y a entre les filles et les femmes. Parce que nombreux aujourd'hui ont des femmes à la maison parce qu'ils les ont épousées. Elles sont les madames, mais elles sont des filles dans leur comportement. Parce que d'après elles, elles ne mesure pas la gravité ou l'importance de ce que ce monsieur a fait dans sa vie et pour elle devant les gens, en faisant d'elle madame un tel, que ce soit la dot, la présentation, le mariage officiel, ce ne sont pas tous les hommes qu'elle a connus qui ont fait ça pour elle. Voilà. Mais celui qui a eu à faire ça pour elle, elle prend ça pour quelque chose de très petit, quelque chose qu'elle peut minimiser, alors léger, que ça ne devrait pas être le cas. Quand on accepte de devenir une femme au foyer, on doit assumer plusieurs responsabilités. Être une femme au foyer, c'est comme être copilote d'un commandant de bord. C'est même ça. C'est pour dire simplement que quand il n'est pas là, vous devez assumer toutes les responsabilités, recevoir toutes les balles et vous devez savoir comment fermer le portail. On ferme le portail comment? Avec notre manière d'être. Et on me le disait toujours chez ma grand-mère qu'une femme fidèle est celle-là qui est fidèle derrière le dos de son homme et non devant son homme. Parce que derrière son homme, puisque son homme ne sera pas là, donc la dame peut dire oui, puisque mon mari n'est pas là, puisqu'il n'est pas omniprésent ni omniscient, il ne me voit pas. Alors que quand il n'est pas là et que madame est ferme sur sa décision, sur ses valeurs, c'est celle-là qu'on doit appeler femme. Et j'aime demander souvent aux femmes aujourd'hui, tu es femme au foyer, d'accord. Qu'est-ce que tu apportes dans ton foyer? Nombreuses me disent, ben voilà, moi je fais 50-50 avec mon homme, hein, quand il paye la maison, moi je paye le gaz. Je paye l'eau, je paye le gaz. Ça et suffit souvent pas. Les femmes prennent souvent, souvent les femmes prennent les charges qui coûtent moins cher en fait. Oui, et prennent le gaz, ça ne suffit pas. Et le reste c'est l'homme qui s'en occupe. Je dirais très bien que ça ne suffit pas. Oui. Parce que si on arrive à fouiller dans certaines relations aujourd'hui, tu verras 65 ans de mariage. C'est pas parce que madame avait dit, ben bon, voilà, je paye déjà le gaz, donc je peux aller sortir avec un autre homme dehors. Non, c'est parce qu'elle s'est dit, je suis sa femme, je suis la mère de ses enfants, je suis sa sœur, je suis sa tante, je suis sa mère. Et donc, quand ce monsieur dérape, à l'endroit de me comporter étant femme, je peux me comporter étant sœur pour essayer de comprendre son mal. Je peux me comporter étant mère, puisque la mère ne te dira pas que mon fils m'a manqué du respect, je vais aller trahir son père. Ça n'a pas de sens. D'accord? En fait... Nombreuses ici, Clovis Kiba, sont plongées dans l'infidélité. Beaucoup. Parce que simplement, elles sont encore appelées filles. Elles ne sont pas prêtes à être dans le mariage aujourd'hui. Et quitte aux hommes de faire excessivement attention. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle. On n'épouse pas une femme parce qu'elle est ce que vous voulez voir. On épouse une femme parce qu'elle a un bon fond, parce qu'elle a un bon
comportement. Le bon comportement, c'est cette femme-là, où quand toi, monsieur, tu as des problèmes, elle sait s'agenouiller, prier Dieu, faire des jeûnes et prières pour toi et éviter d'être infidèle parce que l'infidélité est une grande porte d'ouverture des malheurs, que ce soit à travers l'homme, que ce soit à travers la femme. Oui. C'est à travers cela même que les maladies sexuellement transmissibles intègrent le foyer. Et donc, c'est une grande porte d'ouverture, une grande porte d'entrée de toute mauvaise chose qui est au couple d'être solide simplement, de savoir se respecter mutuellement, de savoir s'aimer naturellement afin d'avoir un bon couple. Mais surtout aux femmes, d'être des bonnes épouses. La fidélité, là, ne détruit rien. C'est d'ailleurs une très bonne chose. Bon, après la Queen, notre sujet, ce n'est pas que la fidélité, l'infidélité. Nous, on parle de l'infidélité parce que c'est la première cause de séparation de couple, en fait. Et en dehors de l'infidélité, il y a d'autres dérives pour les femmes, surtout le comportement. On a dit qu'une femme doit être soumise. C'est ça la base d'une femme. La soumission est différente également de la douceur. Parce qu'il y a celles qui sont douces, mais qui ont un comportement très dur, qui ne sont pas soumises. Oui. Donc, la base, en fait, la principale base d'une femme, c'est la soumission. Après, la fidélité, je suis sûr que c'est l'ingrédient, en fait. Ce sont les ingrédients qui ajoutent. Puisque, parlant d'infidélité, il y a plusieurs formes d'infidélité. Tu es une femme, tu vis avec un homme, tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Tu donnes ton numéro au dragueur, c'est une forme d'infidélité. C'est une forme d'infidélité. Alors qu'une femme, avant de sortir, devait informer à son homme, même si c'est pour une cause professionnelle, il en est informé. Il a aussi le droit, étant que ton époux, de te dire tu ne sors pas. Il a ce droit-là, parce que d'un côté, il est aussi ton protecteur. Bien sûr, pas d'un côté, c'est ton protecteur. C'est pas que d'un côté, il est ton protecteur. Et donc, naturellement, il y a plusieurs formes d'infidélité. Parce que le monsieur a perdu son travail, il n'a plus de quoi te donner pour faire à manger. Tu fais à manger que pour toi et tes enfants, tu le laisses affamé. C'est une forme d'infidélité. Bien sûr. Il y a plusieurs formes d'infidélité. Ça, après, c'est discutable. Hein. C'est pas discutable. C'est pas discutable. Il y a plusieurs formes d'infidélité. Pourquoi? Puisque vous devez être ensemble pour le meilleur et pour le pire. Donc, il ne faut pas, par contre, être observatrice. Tu ne viens pas dans un couple pour observer. Des femmes qui n'apportent rien, des femmes qui n'ont pas de valeur ajoutée, elles viennent dans un couple, c'est comme... L'unique valeur ajoutée que certaines femmes ont, c'est l'impolitesse. Voilà. Et mettre ce dernier mal à l'aise. Pour elle, c'est une valeur ajoutée. Ça n'a pas de sens. Pour ce mobile, ah non, c'est fort quand même. Tu fais un choix. Ce mobile, oui. Vanda donc c'est pour te dire simplement que tu te trompes. Et c'est un langage que nombreuses tiennent aujourd'hui, qui n'est vraiment pas approprié pour une femme de tenir ce genre de propos. Et puis elles perdent aussi leur foyer. Voilà. Elles perdent leur mariage. En fait. Ça diminue un peu la dignité d'une femme, sa valeur. Ça bouscule un peu les lettres quoi, dans la noblesse de la femme en fait. Donc essayons un peu de savoir nous contrôler en tant que femmes parce que il n'y a que nous qui pouvons fermer la porte de tout malheur. Il peut être ce qu'il peut être. C'est pas pour rien que Dieu lui a donné une recommandation d'aimer sa femme. C'est pas pour rien. Parce que Dieu sait que celui que j'ai créé là, j'avais oublié quelque chose. Donc je dois lui donner une recommandation afin pour lui de respecter cette recommandation et d'éviter de trop mettre la pagaille. Et pour nous femmes qui sommes des rebelles de nature à notre création, donc c'est compliqué. Voilà pourquoi Dieu nous a imposé la soumission. Parce que nous sommes des rebelles de nature. Et donc si nous ne savons pas briser ce côté, aux mères également de faire ce travail-là, d'éduquer leurs enfants à la maison, que ce soit les garçons, que ce soit les filles, parce que ce travail ne devait pas que se faire chez les filles, aussi chez les garçons. Pour que nous ayons quand même des futurs bons couples, des personnes grandissant avec des bonnes valeurs. Beaucoup de valeurs morales. Bon, la Queen, vous savez, on met l'accent sur la femme parce que celle qui tient le couple, c'est la femme. C'est la femme qui tient le couple. L'homme n'y est pour rien. C'est la femme qui tient tout dans le couple. Quand la femme décide de partir, elle part. Voilà, l'homme aime la femme, mais c'est la femme qui tient le couple. L'amour, c'est la femme. C'est la femme qui décide de tout, raison pour laquelle nous mettons l'accent sur les femmes.
Et la vidéo aussi parlait des jeunes femmes, des comportements des jeunes femmes. C'est ça, en fait. L'homme aussi, bon, enfin, et on ne parle pas de d'homme, en fait. La responsabilité est partagée, Oui. mais il faudrait bien que chacun sache comment choisir sa partenaire ou son partenaire. Parce que notre choix devient finalement une évidence pour la vie. Oui. Et donc, pour éviter de faire un mauvais choix et de finir mal sa vie, Il faut prendre son toujours temps. prendre son Son temps temps. de faire un bon Bon choix. choix. Même si ce monsieur est vilain, tant que tu as dit oui là, tu vas assumer. J'ai une frangine à moi qui dit, tu peux pas divorcer avec ce monsieur, continue à être un démon. Tu vas le laisser entre les mains de qui? C'est juste pour dire qu'on peut avoir ce cœur-là de supporter, ce cœur de mère, d'aimer et d'aider également l'autre à changer. Parce qu'on ne se met pas qu'on coupe pour imposer son rythme, Non. mais c'est pour comprendre l'autre et C'est la essayer complémentarité. de le changer. C'est la petit complémentarité, à la petit. complicité dans le couple. Exactement. Exactement. Et c'est pas aussi pour donner la grosse tête aux hommes Ah méchants, oui, les hommes aussi. mauvais garçons. Mauvais Parce garçons. qu'il y en a. Les mauvais garçons. Ah il y en a. oui, il y a des mauvais garçons qui sont tout heureux quand Mauvais on garçons, parle. il y en a. Parce que quand on a dit ça là, toi-même tu t'occupes pas d'elle, toi-même tu fais rien, toi-même tu es jaloux, toi-même tu la tapes et puis toi tu veux aussi comment? C'est vraiment. comment? C'est pas comme ça. Il faut juste être un bon monsieur, un bon partenaire, un Un complice. gentleman, un monsieur cultivé, Hein? un monsieur Ne respectueux. sois pas trop dans ton coin parce que la nature a horreur du Du vide. vide. C'est pas bien. Il faut apprendre à combler également le vide. C'est toujours important dans la vie. C'est toujours important. Donc, Très même important. si on colle la famille au love et zalaté, mais chaque tango quand même, bonjour chérie. Même si vous dormez dans le même lit, là, tu lui laisses un message. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est toujours bien. Ce sont les ingrédients de l'amour. Ah oui. C'est pas mauvais. Alors, on va passer à notre deuxième vidéo d'insolite. Pour le bonheur de cette équipe technique, Rochelle Mongo, Salvador Mongo et aussi Bon Bon Mpili, le Mpili. téké le plus puissant du moment. Think about your life. You be mumu. Jesus! He shot you. En tout cas, il y a des moments où il faudrait rire Ouais, quand on veut vraiment, rire. en tout cas. Parce que certaines personnes oublient leur rôle dans la vie et oublient parfois leur propre personnalité parce qu'on en voit certaines personnes ici préférer bafouer leur dignité pour faire plaisir à autrui, alors que ça n'a vraiment pas lieu d'être. Clarisse Moi, en Kiba. tout cas, je pense que ce qu'on peut tirer comme leçon là, c'est le complexe. Il faut être naturel partout où tu vas, il faut être complexe. Il faut être naturel. Le monsieur, je comprends qu'il n'arrive pas à manger avec les couverts. Il n'est pas habitué. Ce qui fait que la cuisse du poulet est tombée. Or, la femme qui était en face, très belle d'ailleurs, elle a mangé avec ses mains. Elle est habituée à manger avec ses mains. Elle a mangé naturellement. C'est ça. Il ne faut pas être complexé. Quand tu arrives quelque part, mange ce que tu connais. Surtout les jeunes garçons, quand vous allez dans les restaurants chics, les restaurants huppés, mangez ce que vous connaissez. Ne mange pas ce que tu ne connais pas. Et si tu as l'habitude de manger avec ta main, mange avec ta main. Il ne faut pas être complexé. Sinon, tu vas vivre le même cas que ce monsieur. Et c'est ça, en fait. C'est ça, le complexe. Non, mais... Et puis, c'est un complexe d'infériorité. Celui qui mange Bien avec sûr, les couverts, celui bien qui mange sûr. avec la main. Bien sûr. Le tout va dans le ventre. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, mais j'aimerais quand même rappeler juste l'attention de quelques personnes qui nous suivent. Pour dire simplement que dans la vie, évitons de vivre dans le paraître. Vivons avec ce que nous avons. Réalisons notre bonheur avec ce que nous avons. Ne voulons pas faire plus que ce que nous avons. Parce que cela peut toujours nous envoyer à certaines erreurs. Pour que plus tard, nous puissions regretter. Avec le peu que l'on a,
On peut rire, on peut sourire. Oui. On peut célébrer la vie. Et heureux et célébrer la vie, c'est bien. Vouloir toujours faire des choses pour plaire aux autres, c'est se tuer à petit feu. Alors que on a toujours cette habitude de demander le respect aux autres. Alors que nous-mêmes, on devrait être à mesure d'imposer notre respect aux autres. Oui. On n'impose pas le respect en disant aux autres, un tel respecte-moi, un tel respecte-moi, en posant des actes qui feront à ce que ces personnes-là puissent nous respecter. Quels sont ces actes? J'ai mon petit 1000 francs. Si je peux acheter mon petit poisson, si j'aime beaucoup de la bière ou du jus, je prends ma petite bouteille de jus, je mange. Je suis heureuse, je souris avec mes enfants. Il n'y a pas de souci. Donc même quelqu'un qui a ses 10 millions dans la poche, il ignorera vraiment ta situation. Combien j'ai eu à dépenser pour mon bonheur. Parce que simplement, j'ai imposé mon respect. Mais alors que si j'ai un petit 10 000 francs, je me dis, bon, moi j'ai 10 000 francs, cette personne peut avoir 100 et quelques millions. Donc moi, je dois aller acheter quand même des demi-quart de whisky, ou un verre de champagne, une coupe de champagne. Comme ça, je vais boire, il va voir qu'on est ensemble. Oui. Quand tu achètes une coupe, lui, il achète 2 bouteilles. Le temps pour toi de vouloir le rattraper, c'est fini. Il a 10 bouteilles. Oui. Tu finis finalement par faire perdre ta propre dignité par complexe. Parce que tu as voulu montrer à autrui que nga pe na kokiti ya zajo nga pe na jo tokosa makamoko alors que azajo yo pozajo ngonga na ye koki ya yo koki na nite eko kokanango na magasin nzambe sili nango te eza nango en tout cas en pagaille chaque année, chaque minute, chaque jour, chaque heure au kozwa chaque mois. Donc ça ne sert à rien de toujours vouloir concurrencer les autres, paraître devant les autres, alors que le temps où tu perds à ton esprit de réfléchir comment montrer aux autres, là, tu devais gagner en temps afin de réfléchir comment tu devrais toi-même te surpasser. N'avance jamais dans la vie parce que tu veux dépasser autrui. Avance dans la vie parce que tu veux te dépasser toi-même, tu veux te surpasser. Tu te dis, ben bon, telle année, j'avais acheté ça, j'avais réalisé ça et ça et ça. Ça n'a pas abouti. L'année qui suit, j'aimerais quand même avancer à ton rythme. J'aimerais quand même finaliser avec ce projet afin pour moi de me reposer et de voir comment aller sur un autre projet. C'est important que de vouloir faire parce que mon inga na soma qui boucle d'oreille à la cuine on a CP lango donc fana somba ya vraiment nene au lekaye. Ça là na ndenge na la cuine na CP lango a kitoka ngape soki na zui na kosomba ngo parce que na CP lango eza différent que moto a lubinga fana kota nyongo fana jambon na somba boucle d'oreille wana c'est-à-dire nyongo yo zo defaka wana aussi dans le commissariat. Parce que tant que vous êtes dans le commissariat, votre boucle d'oreille a zouliané nanda. Tranquille. Parce que concurrence dans mon tomo exact. Donc évitons un peu de vivre dans la vie du complexe, ça tue. Et surtout que Clavis Kiba, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Nous tendons en tout cas vers les festivités de la fin d'année. Nous allons remarquer aujourd'hui ce comportement-là avec certaines femmes dans les maisons. Surtout les femmes. Il y a certains hommes également qui se sont jetés un peu dans le bain, mais c'est plus avec les femmes. Surtout dans les cours communes. L'autre a acheté le jouet à 5 000 pour sa fille, pour son fils. Il voudrait aller acheter plus que ça. Ou plus que ça, pour montrer que nous aussi, on a... Voilà. On a l'argent pour montrer que nous aussi on est bien. Année passée, somba qui est loco, il le faut. Somba on a les kisango. Non. Sombango parce que lingi ngana ningi na mona mona nga alata kitoko. Mais ne compare jamais parce que quand vous vous mettez à parler, les enfants écoutent. Et les enfants finiront par reproduire cette haine parce que ce n'est pas un comportement naturel. Vous éprouvez comme ça de la haine pour des personnes que Dieu a créé, parfois qui ne vous calculent pas, parfois gratuite. De la haine gratuite. Et ça, c'est dangereux d'ailleurs. C'est dangereux.
Faites des choses à cause de vous-même. On a suivi une fois ici une vidéo d'Insolite de la semaine où la dame était en train de rappeler son mari à chaque fois que le voisin faisait quelque chose. Ah oui. Donc quand le Ça, c'est à Galawal, ça. Oui, quand le voisin achetait une voiture, madame venait pour lui dire mais aussi. voilà le voisin a une nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu attends? Vous avez tous 2 pieds, vous avez tous 2 mains. Le voisin a eu une nouvelle maison. Achète une maison. Il a acheté. Et le jour où le voisin a eu une deuxième femme, la femme n'a pas pris de soin de venir dire à son mari, le voisin a une deuxième femme, toi aussi. Ah non. Vous voyez un peu? Et donc, évitons de cultiver cette haine gratuite à l'endroit des personnes qui sont autour de nous. J'aurais préféré que chacun puisse se surpasser de ses limites, surpasser ses limites, j'allais dire. C'est toujours mieux. Pour mieux vivre dans une société, il faudrait vivre ainsi, ne jamais être complexé. So moninga sombi pizza na e so mbongo na ezo permettre kamikate na tangawisi. Et ça vrai copain. Ouais. Et ça vrai copain. Mais parfois il y en a qui achètent des pizzas qui n'arrivent pas à manger ces pizzas là parce que le goût ne correspond pas à leur voilà ce qu'ils veulent. Et qu'on fait ils achètent parce que comme pizza, il n'y a pas que pizza mais quand on a li goût on a ses félicité. Au sombi ma petit pondu pizza na biso na ndenga bien. Surtout à l'école primaire on faisait ça beaucoup. Problème eza na ngote. Goût eza pareil pour yazo yoka elenge loko azolia yo pour ceux qui elenge loko azolia. Donc namoni mabe kunete. Donc essayons juste de pouvoir créer notre propre bonheur. Créons notre bonheur à l'endroit d'envier autrui ou de vivre par rapport aux autres. Vivons par rapport à nous afin d'imposer notre respect. Comme a su le dire que même Bwandé, dans son nouveau single, Yaka, qui sort de l'album Ligne Rouge, il a dit « Je vous impose le respect ». Et nombreux n'ont pas compris ce message. J'espère bien qu'aujourd'hui, vous avez pris le soin de comprendre ce message. Cordo, je suis à votre disposition. Vous nous emmenez où précisément? Le conseiller d'Aken, Papa Naketa. Mawa. Je vous rappelle déjà là que c'est le titre Epaka de Wale Pécho, autrement dit Zidane. En tout cas, paix à son âme. On aperçoit également l'animateur qui est maintenant chez Kevin, Patrouille des Stars. Là avec eux, ils Sanga Baninga, ça qui fait bord. Il y a Delko Boukari Mwanawara, voilà, qui a la guitare d'ailleurs. Qui est là. Et puis l'animateur, l'actuel animateur de Isebola. Voilà. Le Patrouille des Stars, Isebola. Voilà, donc je vais vous laisser suivre ce bonheur parce que c'était une très belle chanson. Très belle chanson. On a dansé. Ça, c'est Favela Star, ça. Favela oui, c'est la favela. La favelas. Donc, je pense que le clip a été réalisé à Ilonda. Et donc, on le sent suivre. Suivons le clip. Le conseiller d'Aken, Papa Naketa. Mawa. Wilson Okombi Yaya Baleki. Mawa. Papa René Nganongo, Papa Yabana. Ya Cliff Papa na Dieveil. Christian Karangwa ya Eva na Toulouse. Salunga babebisa binanga, bonga na telengana. Sans effet. Yaya. Baluka basambwisa ngasisu bana nanga batelengana. Bukasa. Delko. Nena talela kanzambe na kipaka via motote. Kutuna mali no sambo nanga ebaya ala. DG Elvis Ngatier. Tabasani après la guerre ya wana Congo. Roger Okombi, Belé Okombi na Paris. Toekomenda proclamation yango emema biso na Dakar. Isika motema mabe. Kevin Makira. Ya wane pesho ya yabale.
ata basalisi ye loda kosima te ata siredina sungi ye eloda kobangana ne ye bakomikitisa mpa mokila elodi etongo na yo batika kolobaloba maloba na bino eza sanse fe Herbin Elvis mobilisation toujours finga biso toma biso jalousie na bino mabe finga biso toma biso jalousie na Yumba yo alola Docteur Ngobila, Omar de Gigastor, Mexan Zinga François Mongouli. Mama Sylvie Kisongo ya papa Boba Elenga. Cabana Paris. Maître Jidi Kayel Soudir, Maître Sada, Gervais Osaketo, Ben Ngoko Chafon, Beloti Manzungidi. Mokondia Pavillon 5. Jawa kala fontar. Atoka meboge womolanza liyamu tubo. Kangu kito na blois. Atompala mbulu velo tawe. Ewole. Simbe iwambo. Ewole. Ono ebele tata mega balusame. Fulolo. Yemiyo. Ono ebele tata mega balusame. Chungoi. Okanje de la Chime. Eje Okia Menga. Capiconi. Artir Gando. C'est également pour le plaisir de Bon Infini, le Téké le plus puissant ce matin. Je sais qu'il est en pleine extase, en tout cas, devant sa console. Je dédie également cette chanson à Paul Ekibat, Oumani à Kanati, le général Tétu, pour Kapadona depuis Télé-Congo. Ainsi donc, Boza Ebele a eu Vogel de Cybèle, pourquoi pas à Michel Mongouma. Voilà, c'était tout un plaisir en tout cas de le retrouver encore. Oui. Voilà pourquoi on dit que l'artiste naturellement ne meurt pas. Ça nous a fait un très grand bien, en tout cas de le voir encore. C'était une très belle chanson. À l'époque, Paul, tu te rappelles encore, hein, Paul? J'espère que tu te rappelles encore. C'est 2012-2013 la chanson? Oui, 2013 par là. 2013 par là, oui. Ouais. À l'époque de Favela Star. Quelque part là, quoi. Et c'est à travers cette chanson que moi j'ai découvert Izebola. Je ne le connaissais pas du tout. C'est à travers cette chanson-là, Ipaka, que je l'ai découvert pour la première fois. Ah oui, parce qu'à cette époque-là, il avait bien bossé. Hein? Bien bossé d'ailleurs, il est bien bossé.
Alors, aimables téléspectateurs, on va donc prendre notre deuxième vidéo, une deuxième musique, j'allais dire, avant pour nous d'ouvrir notre rubrique. Les femmes ne sont pas compliquées, ce sont les hommes qui ne comprennent rien. Marianne Songo Mama, Marguerite Ngoloi, Boyo Kalisolo ya Nado, Boudoir, Ramsès Lato, Arnaud Fourier, Elvis Bitumbu, Franco Kamba, Nazwakate Pongi Soki Boutou, Alors, cette fois-ci, la réalisation nous propose donc Doudou Kopa de Miyamor dans son Djeke, genre Sabre, musical. Kolopango. Il a beaucoup de surnoms comme Kofi. Ah oui, Djeke, ça, ce sont les Sabre, artistes. Kolopango. Ah Quoi, oui. Il y a encore un autre nom là, Libolongo, c'est ça? Je ne sais pas, Libolongo. en Il y a tout beaucoup cas, de noms parce qu'on que connaît, beaucoup de surnoms. avec Doudou les artistes, c'est naturel, c'est normal. On peut même dire que c'est biologique. Doudou Et donc, Kopa. vous retrouvez là encore Doudou Kopa dans son nouveau titre de Ndolo. Donc, je vous laisse le soin d'écouter, de savourer cette très belle musique. Trésor Eba, Karine Lumbi, Marlène Obango. Nazwakate Pongi Soki Boutou, Yindi. Makanisi Sempana yo, Nadege Linda. Tomo bébé libonza nanga yawe atikae. Zonga tolanda continuité d'amour na eba. Luka de Jessica Kunda motolu nangaye. Awo sobi misinonga na mboka bolingo. Mabiambila zuka na ngwelengise mosaka e. Nadege linda toi mon bébé. Yela nonga tanda mabolingo e. Yela nonga tanda mabolingo e. Au lieu de s'en faire tout son open à baloche. Des conditions pesinga yo Nadege linda e. Nakosenga c'était plein zambe paladoi. Nakosenga c'était plein zambe paladoi. Arsène yokangendi. Ngalongolanga bede no sabasi na bongo nanga. Ngatikilanga se majana de jombikini. Symphorien bolo. Nadege linda Yela nonga tanda mabolingo Yela nonga tanda mabolingo Yela nonga tanda mabolingo Yela nonga tanda mabolingo Au lieu de s'en faire tout seul en pleine avalanche. Des conditions pesinga yo Nadege linda Alex Business. Nakosenga c'était plein zambe paladoi. Corinne Boma. Nakosenga c'était plein zambe paladoi. Marion Ngolo. Ngalongolanga bede no so basi na bongo nanga. Ngatikilanga se majana de jombikini. Ugotika. Nadege linda Jean-Pierre Makoso. DJ Spa Nachetemba. Fiston et Banza, l'heure de vérité a sonné. Ouais. Kopa. Namata nzete ya sekoya pona kolanda mona yo. Nalukio na motema. Nakutise ba chagrin na ba déception. Nadege linda zalite. Charnique Mukwabeka. Ne bandeli ya wakela kia damu na Evaï. Le pardon existe dans ce jeu qu'on appelle amour. Limbisa moninga soki asali yo mabe. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Toumela lokola papa Joachim na Marine Mwele. Ndakolalaka okoyebesika ezotala. Nadege linda yende mopanzi nanga. Lelo abwakisinga mpo azwi ne basusu. Nakofunda yo na marke baka Mohamed Albira. Eloko ekamusanga na monde ya lelo. Basi na mibalo basalaka na bo basalaka te. Balingi rapport okomona bango na heure ya pause ya mosala. Bakosalaka ba rapport jusqu'à ce que bakontamine bana na bango. Bana balingi rapport. Basali Marcel Nganongo rapport kaumeli na la mairie. Monsieur le maire. Mais akosala bien. Basali Doudou Kopa par rapport qui paraît na kufaki. Mais je suis là, nananga vivant. L'homme est là.
Merci donc à Doudou Kopa Kopa Lemi pour cette belle rumba d'ailleurs. Alors, le coordonnateur de l'équipe technique de l'émission ainsi qu'avec ton équipe, la réalisation, le son, le VTR, à la caméra. Ensemble, je vous dis bonjour. Pourquoi pas au Nodal? Est-ce que nous pouvons ouvrir cette rubrique large vue pour permettre à ceux-là qui n'attendaient que cette rubrique afin pour eux de se réjouir? Parce que nombreux ici sont en train de m'écrire, mais la rubrique, on attend le thème, nous y sommes effectivement parce que nous allons parler culture, Clarisse Kiba. Et pour parler culture naturellement, on parle culture, on parle musique précisément, peut-être la rumba, peut-être la salsa, peut-être, mais on va parler de la rumba, peut-être le ndombolo aussi. Décalé. Et donc, on va parler de la rumba tout à l'heure. Et donc, avec cette joie, on va repartir du côté de la réalisation. Question pour nous d'ouvrir cette rubrique large vue pour le bonheur de nos téléspectateurs. Large vue, l'opinion des experts sur l'actualité. Merci aimables téléspectateurs, et pour ceux qui viennent d'arriver maintenant, nous venons d'ouvrir notre rubrique large vue. Aimables téléspectateurs, aujourd'hui nous allons vous parler de la culture. Parlons de la culture, on s'accentue sur la culture musicale, parce que la culture est large. Nous allons parler aujourd'hui de la rumba. La rumba congolaise, inscrite au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, en 14 décembre 2021, la rumba, qui est l'un des genres les plus influents de la musique et de la danse africaine, la rumba congolaise bénéficie désormais du statut de protection de l'UNESCO. C'est l'aboutissement d'une campagne menée par deux Congos, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Ces deux pays occupent ce qui était autrefois l'ancien royaume de Congo, d'où est issue cette danse. Selon la demande conjointe des nations, le mot rumba lui-même vient du mot kikongo, qui désigne le nombril. Et en kikongo, Clarisse Kiba, on dit la kumba. Donc N-K-U-M-B-A. Malgré ses origines africaines, la rumba est dans l'esprit de nombreuses personnes hors du continent, plus étroitement associée aux danses latines. En effet, la rumba cubaine a été classée au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO en 2016, placée déjà. La rumba fait partie de notre identité descendant de l'Afrique et nous tous, à travers les âges, a déclaré le ministre de la Culture de la RDC Congo, Catherine Katungu-Fouraya, l'époque. Plutôt, nous voulons que la rumba soit reconnue comme la nôtre, c'est notre identité. Lorsque nos ancêtres qui ont été emmenés à l'étranger voulaient se souvenir de leur histoire, de leurs origines, de leur mémoire, ils dansaient la danse du nombril. Le style de la rumba aujourd'hui est apparu en Cuba. Ses racines dans les tambours des esclaves d'Afrique centrale qui ont ensuite été combinées avec les mélodies des colonisateurs espagnols de Cuba. Mais le rythme a conservé son caractère distinctif, à tel point que lorsque les enregistrements en vinyle ont été exportés en Afrique centrale, on a immédiatement reconnu la rumba parmi les premiers héros de la rumba congolaise également. Figuraient Franco et le tout-puissant hockey jazz, Taboulé, Rochero, Polo Kamba. Il y en a eu encore les Cosmos Moutouari. Wendo Colossal, oui, bien sûr. Taboulé, on a eu Edonganga, on a eu les Nino Malapé. Ils ont été nombreux. Même notre papa qui venait de décéder il n'y a pas très longtemps, Michel Bouibanda, tous ceux-là ont fait au fait le bonheur de la rumba de cette époque-là également. Alors que les nations africaines luttaient pour leur indépendance vis-à-vis de leurs dirigeants coloniaux, indépendance Tcha-Tcha du Grand Calais a galvanisé beaucoup de monde et est considéré comme le premier véritable tube panafricain. Même les décennies a vu l'arrivée de Zaïko Langalanga. Après cela, on a eu les Zaïko Langalanga,
les grandes vedettes comme les Papa Wemba, les Koffi Olomide, du côté de la RDC Congo, du côté de Brazzaville, il y en a nombreux qui ont suivi après et qui existent même encore jusqu'à aujourd'hui. Roga Roga, Kevin Boindé, Doudou Kopa, ils sont nombreux en tout cas. Dont certains noms même nous échappent un tout petit peu, mais ils sont nombreux. Oxygène. Ils sont nombreux en tout cas. Ils sont nombreux. Si on commence à citer, je pense bien qu'on se fatigue. Même présentement, il y a une nouvelle génération encore qui vient d'emboîter le pas. Toujours dans cette rumba, on a les Segra Karl, on a les Trésor Le Grand Voula, on a les Jason le Philosophe. On a beaucoup d'artistes en tout cas qui continuent à faire vivre cette rumba congolaise. Et donc, depuis l'année de son inscription officielle en 2021, aujourd'hui nous sommes en 2024. Et jour pour jour, je pense bien que nous nous rapprochons de 3 ans, naturellement. Ça fait 3 ans, oui. Et donc, pour ces 3 ans, nous avons constaté déjà qu'en 2021, Clavis Kiba, il y avait un organe qui avait déjà organisé la réception des artistes, j'allais dire, dès la proclamation. Il y avait une grande cérémonie en fait de cela. Pour les 2 Congos. Et c'était la Maison Russe qui a eu à organiser un grand événement recevant les artistes pour fêter cette victoire-là parce que la rumba avait réellement besoin de cela. Et donc ce matin, et mes téléspectateurs, sur notre plateau, nous sommes donc là avec la directrice de la Maison Russe qui est là avec nous. Madame Maria, bonjour. Mbote. Comment allez-vous? Malheureusement. Toujours dans son beauté. Comment elle va, Maria? Malheureusement. En tout cas, aujourd'hui, on sent que cette interview sera meilleure. Beauté malam, où tout va bien. Et donc, vous êtes venu aujourd'hui. Quel est ce cocktail que Maria a pour nous? En effet, pour le 3e anniversaire de l'inscription de rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO, on a préparé un bon concert, un grand concert qui va être présenté par le musicien de Kopa, accompagné par les premières promotions de Rumba Nabilengue. Rumba Nabilengue, ça c'est le projet qui vise à promouvoir rumba dans les milieux juvéniles. C'est-à-dire que c'est le mot en fait de Lingala, rumba, na, bilingue, ça veut dire pour la jeunesse. Et dans le cadre de ce projet, il y avait 6 finalistes qui aujourd'hui déjà développaient leurs compétences en tant qu'artistes et ils vont prester lors de cette cérémonie, de cette fête de 3e anniversaire de l'inscription de rumba. Mais également, cet événement est couplé avec l'annonce de Rumba Nabilengue avec deuxième édition. Alors, justifiez-nous le choix de Doudou Kopa. Pourquoi vous avez choisi Doudou Kopa pour la célébration du 14 décembre 2024? Pourquoi ce mot Doudou Kopa comme tête d'affiche? En effet, chaque notre concert et chaque promotion de Rumba Nabilengue, on travaille avec des artistes, différents artistes du milieu de rumba. Donc, moi, je vous rappelle que le premier concert et la première édition, c'était avec Bantou de la capitale, avec Jason le Philosophe. Cette année, on va lancer avec Doudou Kopa en tant qu'un des grands artistes d'ici du Congo qui œuvre dans le monde de rumba. Mais également, pour l'année prochaine, pour la 2e édition de rumba congolaise, on va également associer des artistes de RDC. Pour nous, c'est important que les jeunes qui ont le talent, ils se développent à côté des grands artistes de Congo pour développer leurs compétences, pour prendre les meilleures compétences des artistes et pour après donner le plus qu'ils peuvent. Madame la directrice, Rumba Nabilengue, ça sera la 2e édition 2024. Alors, parlez-nous un peu de cette compétition. Comment ça se passe? Comment vous faites pour recruter les jeunes? Le casting se fait comment? Et comment les jeunes pourront faire pour vous rejoindre? En fait, pour venir à la Maison Russe, quoi.
Comment ça se passe en fait? Expliquez-nous un peu les critères de sélection, comment ça se passe avec les jeunes et ceux qui veulent concourir à cette grande compétition. En fait, d'abord, il faut avoir passion vers la musique. Il faut avoir l'âge également. Il s'agit de jeunes artistes, de jeunes talents. Ils peuvent, si vous avez l'âge de 13 ans, n'hésitez pas à participer. Mais normalement, l'âge butoir, ça c'est 27 ans. 27 ans. Les premières fois quand on a lancé ce concours, on était vraiment étonnés par le nombre de gens qui voulaient participer à ce concours. On a eu beaucoup d'inscrits. Tout d'abord, on lance l'appel. Les jeunes ils inscrivent pour un jour se présenter à la Maison Russe. Mais il y avait également des jeunes qui nous font parvenir leurs vidéos. Comme on a vu beaucoup de cet intérêt et de pour deuxième promotion, on pense également de se lancer dans les régions pour voir les jeunes talentueux et on va également être à RDC pour recruter les jeunes. Après, le recrutement, ça va passer jusqu'au 1er mars. Donc, moi, je peux vous dire que déjà, préparez-vous. Tous les jeunes qui veulent participer, c'est jusqu'au 1er mars, on va vous inscrire. Donc, au niveau de Kinshasa, les jeunes de Kinshasa vont quitter Kinshasa pour venir finalement concourir ici à Brazzaville. Au début, on va avoir les présélections, on va avoir plusieurs réunions à Kinshasa. Et oui, les premières étapes, on va organiser ici à la Maison Russe pour choisir 12 meilleurs qui vont participer aux semi-finales. Donc, ce seraient les jeunes de RDC et de Brazzaville qui vont s'affronter entre eux sur le champ culturel de Rumba. Vous avez dit que les jeunes vont envoyer les vidéos par WhatsApp, ou c'est pas il y aura un numéro, ou encore via vos réseaux sociaux. Maintenant, qui examine ces vidéos? Est-ce qu'il y a un jury pour examiner ces vidéos et présélectionner les candidats? Bien sûr. Qui compose ce jury-là? Normalement, les jurys, ça c'est des experts du domaine musical. Il y a un représentant de Maison Russe toujours, mais également il y a ceux qui œuvrent dans ce domaine. Il s'agit de managers musicaux, il s'agit des artistes, il s'agit également des artistes théâtrales qui également évaluent les manières de se présenter par les jeunes sur la scène. Donc, il y a beaucoup de critères. En fait, ce n'est pas seulement de savoir chanter, mais également d'attirer le public, d'attirer l'attention du public. Donc, tous ces critères, ils jouent. C'est pourquoi nous avons un jury assez varié. La fois dernière, le final a été présidé par exemple par Furiol Gassakis, qui est grand mécénat et qui est un grand promoteur dans le domaine culturel. Voilà. Alors, on parle de rumba Nabilengue, donc on va parler de la rumba avec les plus jeunes. Les plus jeunes, juste, au fait, à partir de quel âge? Si vous avez le talent, même à 13 ans, n'hésitez pas. À 13 ans, donc ce qui veut dire que c'est... De 13 ans jusqu'à 27 ans, elle a dit de 13 ans jusqu'à 27 ans. De 13 ans de 13 à 27 ans. Ok. En fait, l'état butoir, c'est 27 ans. Mais si à 5 ans, tu chantes déjà rumba, très bien. Pourquoi ne pas tenter ton chance? Ah, d'accord. Parce qu'il fallait bien rappeler cela à nos téléspectateurs simplement parce qu'on a des jeunes talents aujourd'hui et des enfants qui sont repérés à un très bas âge. Si ceux-là également peuvent venir s'inscrire, mais avec un parent, avec le consentement d'un tuteur. Ça, c'est très important. Je voulais quand même savoir une chose. En fait, après la présélection, le concours se passera comment? Comment on appelle ça? Les prestations, les primes se passeront comment? Est-ce que ça sera à la Maison Russe ou ça sera, chacun près chez lui et puis les jurys examinent la vidéo? La première chose, comme je dis, c'est les périodes d'inscription à partir du 14 décembre, où on va annoncer l'heure de concours, lancement de deuxième édition, jusqu'au 1er mars, les gens peuvent inscrire. Ils peuvent remplir les formulaires, ils peuvent envoyer leurs vidéos pour les castings. Après, on lance le nombre de castings qu'on va opérer à la Maison Russe, ainsi que dans les régions du Congo et ainsi qu'à RDC. Après,
les castings, on va présélectionner 12 personnes. 12 personnes. Il s'agit de demi-finales. Pendant le demi-finale, chaque chanteur il va interpréter deux chansons de leur choix. Normalement, une chanson, c'est les rumba de République du Congo. Et deuxième, ça, c'est de RDC. En fait, chaque chanteur. D'accord. Peu importe de ses racines. D'accord. Parmi ces 12, il y aurait les représentants de République du Congo et également de RDC. Parmi ces 12, on choisit 6. Et ces 6, ils vont participer à la formation pendant un mois avec les artistes congolais pour préparer leur concert et pour préparer leur finale. En fait, l'idée de Rumba na Bilenge, c'est également de transférer les compétences. Et c'est où on a pensé ne pas juste faire le concours des jeux de talent, parce qu'on sait que notre jeunesse du Congo, ils sont l'ancien, mais de donner leur compétences et plus appui d'un côté des musiciens congolais. C'est où, pour moi, l'occasion d'inviter des artistes congolais émérites de participer, d'accompagner les jeunesses. Et également, c'est donner notre pouce de la maison russe pour après les promouvoir, pour les intégrer dans tous les concerts, pas seulement de la maison russe, mais également de partenaires partout. D'accord. Alors, il y a un téléspectateur qui vient de nous écrire qui dit qu'il est à Oyo. Il aimerait bien participer à ce concours-là. Mais comment faire puisqu'il n'est pas à Brazzaville? Est-ce que c'est juste pour les Brazzavillois, les Pantonégrins, ou c'est pour... toute la République? Toute la République, au fait. En fait, c'est pour toute la République. Et la maison russe se lance souvent dans les régions du pays. Ça, c'est pour promouvoir notre Olympiade de l'Incus. Et cette année, l'année qui arrive, en 2025, on va se lancer également dans les régions, y compris pour les rumba congolaises. Donc, soit il fait son vidéo, il nous envoie par les réseaux sociaux, par exemple à Facebook. Nous sommes très actifs à TikTok. Nous sommes également à Telegram. Donc, soit il nous envoie par les réseaux sociaux, soit il nous attend quand on va passer, parce que nous avons toujours en avril, normalement, le programme de passer par les régions du Congo. Donc, c'est deux possibilités. Et on va le filmer là-bas, mais toutes les vidéos vont être soumises vers le jury professionnel. Alors, là, Clavis Kiba, ce 14-là déjà, c'est le lancement de la deuxième édition. C'est le troisième anniversaire. C'est la troisième fête d'anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est aussi le lancement de la deuxième édition de Rumba na Bilenge. Et donc, ça se passera comment? Je sais que vous lancez déjà, et les castings commencent quand? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a un mail? Où ceux qui nous suivent présentement pourront déjà envoyer leurs vidéos. Pour d'autres qui sont déjà encore loin, qui ne sont pas encore sur Brazzaville, envoyer les vidéos ou écrire par mail, par exemple. Oui, il y a le numéro de téléphone et vidéo. Et si on peut montrer ce téléphone, les contacts. C'est lequel? On peut communiquer le numéro? En fait, je vais vous donner après. Ah, d'accord, ok. Le numéro, etc. Et comme ça, lors de l'émission, vous allez montrer... Ok, d'accord. Alors, madame, pour la deuxième édition, il y aura la participation des anciens lauréats. Quel sera leur rôle dans cette deuxième édition de Rumba na Bilenge? Tout d'abord, les jeunes, ils vont participer dans les présélections. Deuxième chose, on sait qu'eux également, ils donnent leurs conseils, ils orientent deuxième édition pour mieux préparer. Comme ils déjà connaissent de quoi il s'agit, Rumba na Bilenge, et également on va continuer à promouvoir. Eux, ils vont également continuer à promouvoir Rumba na Bilenge, les premières promotions avec leurs chansons, parce que c'est que, comme je vous avais dit, les finalistes, Madame Myrta, elle va présenter également son single où on va le promouvoir. Rumba na Bilenge se tient après 3 ans. Pourquoi cet écart? En fait, il faut bien comprendre que les premières années,
Normalement, ça c'est le concours lui-même. Donc comme c'est plusieurs étapes. Et également, il y a la formation. C'est pendant la première année qu'on choisit notre finaliste et celui-ci qui gagne rumba. Et 2 ans, c'est pour les jeunes, pour préparer leurs chansons. Et c'est également pour nous le temps pour promouvoir les artistes. Alors, les lauréats de l'année passée, par exemple, le principal lauréat de l'année passée, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il continue de la musique? Est-ce que vous l'avez laissé? Le lauréat de l'année passée, enfin, de la première édition, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Mais ça, c'est les finalistes, vous connaissez bien, c'est Madame Myrta. Oui. Myrta, elle participe à toutes nos cérémonies. Et également, elle continue à œuvrer dans les musiques congolaises. Elle fait plusieurs voyages à l'étranger. Et Myrta, elle se développe dans cette musique, ce on ne peut pas que le féliciter pour ça. Et également, comme je vous ai dit, il prépare en grande surprise, un single qui on va lancer le plus vite possible. Donc, on attend ça. D'accord. Et donc, la première expérience, c'était avec Myrta. Vous avez appris également, parce que toute personne actionne quelque chose, comme un enfant également. Quand un enfant naît, commence d'abord à faire les premiers pas pour se corriger plus tard. Donc, on espère bien que la deuxième édition sera on aura meilleure la chance que la première. Déjà d'avoir une très belle cérémonie plus que la première, et aussi d'avoir de pouvoir plutôt observer l'évolution du deuxième lauréat naturellement à l'endroit du premier lauréat, n'est-ce pas, Maria? En fait, on ne va pas faire que la deuxième édition soit mieux que la première. En fait, c'est tous les deux qu'on va développer. Ah, d'accord. Et donc, comme je dis, la nouveauté, c'est qu'on va élargir rumba vers RDC, et c'est une bonne occasion parce que cette année, c'est deux capitales comme Brazzaville et Kinshasa qui étaient nommées les capitales culturelles. Donc, ça, c'est une bonne occasion d'associer et de réunir deux Congos autour de ce concours. Donc, pour nous, c'est une grande possibilité de découvrir les gens de RDC culturelle du pays. Et de faire cet échange entre deux éditions. Mais pourquoi je dis qu'on ne peut pas faire comparaison entre première et deuxième? C'est que cela veut dire quoi? Que les jeunes de première année, on va continuer à promouvoir et intégrer dans toutes les cérémonies possibles. Et donc, ils sont déjà les anciens, mais ça va donner également cette gloire à la rumba de Belgique. Alors, quelle sera la surprise pour nos téléspectateurs? Quelle sera la surprise pour nos téléspectateurs? La surprise pour enfin, c'est une surprise. En fait, on ne dévoile pas. Je suppose on ne dévoile pas, mais donnez-nous un avant-goût. L'indice, en fait. L'indice de ce que sera, par exemple, le 14 décembre prochain. La première chose, comme on dit, les surprises, on ne dévoile pas. Mais on a préparé certaines surprises. Moi, je voudrais un peu se concentrer sur la cérémonie de 14. Le 14 décembre 2024, on va fêter rumba congolaise chez nous, à la Maison Russe, à Brazzaville. Nous sommes à côté de Casino. Ensemble avec Dodo Kopa. Ensemble avec les jeunes de Rumba na Belengi. Et ça, pour nous tous, pour les Congolais, ainsi que pour les expatriés, de profiter, de vraiment goûter ce moment de joie, de danse congolaise. On va beaucoup danser, on va écouter un bon rumba, et moi j'espère que ça va être une grande ambiance festive. Moi j'espère de voir nombreux. L'entrée est gratuite et ouverte, donc c'est une grande fête. On vous attend nombreux pour danser. N'hésitez pas, venez en couple et danser jusqu'à la nuit. D'accord. Madame Maria, je voudrais revenir sur vous-même. Alors, on vous sent engagé de la rumba congolaise. Est-ce que vous avez un lien particulier avec la rumba? Comment vous avez connu la rumba, en fait? Est-ce que vous avez un lien particulier avec la rumba? En fait, je peux vous dire la vérité. J'ai attendu de rumba congolaise un peu en Russie. Ce que j'ai attendu, c'était plutôt par ma grand-mère et comme il y avait les amis de famille qui ici travaillaient à l'époque.
Moi également, j'ai connu les chansons Indépendance Cha-Cha, tandis que ce n'est pas tellement rumba classique, mais quand même, Indépendance Cha-Cha, c'était connu. Oui, très connu, c'est un parce gros que tube. pour nous, c'est un symbole également de l'indépendance de l'Afrique, de l'indépendance africaine. Pour nous, c'est lié avec le Mumba dans notre esprit, parce que le Mumba, c'est très connu chez nous. Et donc, des gens qui ne connaissent pas même trop l'histoire, ils connaissent le Mumba, ils connaissent... Parce qu'il y a beaucoup de places qui portent son nom. Et donc, et ma grand-mère et des amis de ma famille, ils étaient ici, au Congo. Ils ont travaillé ici. Brazzaville, oui. Ils ont Et il m'a travaillé ici. parlé également qu'au Congo, il y a rumba, que c'est des gens très accueillants, qui aiment bien danser, que ça, c'est une jolie culture. Toi, tu es heureuse d'être là, il y a une jolie culture au Congo. Et quand j'arrive ici, d'accord, c'est où moi je découvre rumba déjà. On danse partout ici. Bien sûr, dans partout. Toutes les fêtes, il y a la rumba. Tous les événements, voilà, il y a bien sûr. Alors, Maria, on a une surprise également pour nos téléspectateurs et même pour vous qui êtes là sur notre plateau, parce qu'avant votre arrivée, nous avons quand même pris le soin de faire un tour quelque part, un jour avant bien que vous soyez ici. Nous allons vous accompagner tout à l'heure et nous allons le faire à travers cette descente que nous avons eu à faire. Nous avons pris ceux-là qui vont prester ce 14 en pleine répétition, et avec ces images nous allons profiter également de vous raccompagner en beauté. Clavis Kiba n'était pas là, il va profiter également comme vous de suivre un peu la réalisation, l'ambiance. De l'autre côté, nous étions avec le coordonnateur technique et son équipe technique du côté de Zao Casimir. Les répétitions se passent là-bas pour montrer déjà tout un chacun l'ambiance qu'il y aura là-bas le jour du 14. Comment est-ce qu'il se prépare? Je pense bien vous emmener de l'autre côté pour voir comment ça se passe. Au pas du jour, Le compte ma journée. Voilà, aimants spectateurs, nous sommes donc là à Bakongo. Nous sommes venus assister au déroulement des répétitions pour le lancement de la deuxième édition de Rumba Nabilengue qui aura lieu ce 14 décembre à la Maison Russe. Et les répétitions se font à l'espace Zao du côté de Bakongo. Et donc là, présentement, nous allons rentrer de ce pas à l'intérieur pour voir un peu ce qui se passe, quelle est l'ambiance qu'il y a, comment est-ce que les jeunes arrivent quand même à contrôler leur stress. Mon équipe technique et moi, nous vous emmenons visiter l'intérieur de ce lieu. Voilà donc, aimants spectateurs, nous venons simplement d'arriver sur les lieux de la répétition. Les répétitions se font naturellement et je pense qu'il y en a ceux-là qui sont là pour assister aux répétitions. On aperçoit également la star de l'événement qui est donc là. Les jeunes également sont de l'autre côté. Bon Pili, le Teke le plus puissant, est-ce qu'on va se faire le bon plaisir d'aller rencontrer donc Dudu Kopa, là où il est là en tout cas. Dudu Kopa qui est donc là. Bonjour. Ouais, bonjour madame. Comment ça se passe ici? Ça se passe bien, on est en train de répéter là pour le 14 décembre à la Maison Russe. Alors, vous êtes en train de répéter aujourd'hui à la Maison Russe. Je vous vois ici avec les jeunes. Est-ce que l'ambiance se passe bien? Ça se passe très bien. Je suis là avec mes jeunes frères. En tout cas, ça se passe vraiment bien. On a commencé les répétitions à partir de 9h. Jusque-là, on est en train de passer jusque-là. Tu es venu nous trouver. Ça se passe trop bien. Le 14, je vous assure d'être là très nombreux pour un événement Ekoyinda Mokolango. Alors, Doudou Alobi Kekoyinda Mokolango. Il s'avère que le 14, on a fait une inscription, il y a Rumba congolaise, il y a patrimoine immatériel mondial, il y a UNESCO. Donc, Toza, on a le 3e anniversaire, il y a inscription à Rumba congolaise, il y a patrimoine immatériel à UNESCO. Toza Pena, lancement, il y a 2e édition, il y a Rumba Nabilengue. Et tant que rumbiste, et tant que artiste, Lokola Ezali, Dokoki Koloba Bilei Nayo. Plaisir ni esali na motema on a parti. Et pour ça, ça me rend vraiment plaisir à ma casse parce que je me dis aujourd'hui, il faut encourager la jeunesse aussi. J'ai les jeunes qui me suivent, qui m'accompagnent aujourd'hui là et qui seront là pour montrer leur talent. Donc moi, ça me bat au cœur, je serai vraiment à la hauteur de cet événement. Alors, qu'est-ce
que les téléspectateurs, qu'est-ce que également les mélomanes de la bonne musique auront ce jour-là à déguster? Qu'est-ce que Doudou a préparé pour eux? Ils auront pratiquement tout. Ils auront du tobambori, ils auront un peu du Doudou Kopa. En tout cas, vous ne serez pas dessus le jour-là. Vous ne serez même pas dessus. Donc, Tokoko va sabre à sabre. Hein? Ça. Non. En tout cas, on a la tout bolingara. Mais je l'ai monté manangé l'oublié et quoi là, tobambori pe quoi là, bah c'est mon tour bolingara Doudou Kopa. Mais je l'ai monté manangé l'ukayo kala et quoi là quand Doudou Kopa sera interprété. Merci beaucoup Doudou, mais Tolgi tout le monde a quand même na œuvre. Trouver ça autant pour Matalikolo wana. Pour ces petits téléspectateurs déjà avant Kumoko. Bon total a fait Babilengue yo sont encadrés pour la répétition où est Zui Gonga Molai, c'est qu'encadrement les a. OK. Toti Kiyokasi. Ce 14 décembre, en face du casino, la maison russe. Doudou Kopa kozala kuna na équipe na nyonso. Yeah.
Voilà donc, aimables téléspectateurs, nous sommes toujours là dans cette ambiance de répétition et nous avons également face à nous les lauréats de la première édition de Rumba Nabilengue. On va commencer par notre lauréate gagnante. Bonjour. Bonjour. On m'appelle Myrta Maïndou Jolivette. La lauréate du concours Rumba Nabilengue, artiste musicienne. Julien Bono Aemba. J'ai occupé la 3e place lors de la première édition. Moi, c'est Rovida Makemi. Je suis la 3e du concours de la Rumba Nabilengue. Alors, nous sommes là simplement pour observer comment est-ce que vous vous préparez durant ces jours-ci pour affronter finalement le 14 décembre à la Maison Russe. Comment les préparations se font? Je dirais que les préparations ça se passe bien. Donc nous sommes là à l'espace Zao en train de répéter pour préparer la soirée du 14. Nous avons également suivi les répétitions. Nous avons trouvé qu'il y a encore quelques petits cuts. Est-ce que ce 14, vous êtes sûr que vous serez à mesure de nous livrer un bon spectacle? Et bien évidemment que le 14, nous serons en mesure de livrer un très beau spectacle. Malgré des petits couacs des répétitions. Mais comme vous l'avez constaté, nous travaillons avec un grand musicien, une grande figure de la rumba. Et ici, il nous guide sur le savoir-faire. Et je pense que nous serons vraiment en mesure de livrer un très beau spectacle. Et qu'est-ce que vous en dites également? Je peux dire qu'on est prête. On peut dire qu'on est prête parce qu'on a eu à répéter. On a répété avec un leader qui nous a appris et on s'est donné et on se prépare pour le 14. Alors, vous qui êtes lauréate, quels conseils pourriez-vous donner à ceux et celles qui viendront pour s'inscrire pour la 2e édition du concours Rumba Nabilengue? Je dirais que le Centre culturel russe a eu une belle initiative de créer cela, faire un concours, parler de la rumba, surtout nous les jeunes. C'est une bonne chose de prendre la relève, disons, dans la rumba. Et je conseillerais à celles et ceux qui veulent s'inscrire de venir parce que ça sera bien pour leur visibilité aussi. Tel que nous, aujourd'hui, on est là, on accompagne toujours la Maison Russe. Quand il y a des activités, on nous appelle et c'est aussi pour notre visibilité. Et donc, aujourd'hui, c'est sûr que vous serez dans la liste des jurys pour la présélection. Avez-vous déjà un très bon conseil parce que vous êtes passé par là quand même? Vous savez qu'est-ce que c'est le stress, vous savez quels ont été les couacs que vous avez dû avoir les premiers jours, les deuxièmes jours. Quel est le bon conseil que pourriez-vous donner à vos sœurs, à vos frères? Le conseil que je peux donner à mes frères et à mes sœurs, c'est de ne pas stresser, de ne pas avoir peur, de donner ce qu'ils ont en fait. On veut ce qu'ils ont, de donner le naturel, c'est ce dont on a besoin. Et vous, de votre côté, quel est le conseil que vous pourriez leur donner? Je dirais aux prochains candidats de Rumba Nabilengue de donner vraiment, de sortir ce qu'ils ont en eux. Parce que la rumba, c'est notre richesse. Et aujourd'hui, nous fêtons le 3e anniversaire de l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, c'est une richesse que nos aïeux nous ont laissée. Donc, je leur dirais vraiment de se donner et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Et à votre tour? Selon moi, je dirais que quand ceux qui viendront pour s'inscrire, c'est ne pas venir juste pour se faire voir ou pour marcher, mais venir pour honorer et suivre
la route que nos ancêtres nous ont laissée de la musique rumba et d'avoir confiance en soi, de se donner naturellement, de chanter naturellement et de ne pas avoir peur des autres ou peur du public. C'est d'être calme et tranquille. Alors, le rendez-vous est lequel? Le rendez-vous, c'est pour le 14 décembre, à la Maison Russe. Merci beaucoup. Ben, on vous laisse continuer vos répétitions comme d'ailleurs. Et mes petits spectateurs, on va quand même continuer notre balade dans cet espace Zao. Simplement question pour nous de prendre également les avis de ceux qui sont là en train d'assister aux répétitions. Est-ce que ça se passe bien? Parce que l'artiste ne s'entend naturellement pas. On va essayer de voir lesquels qui sont là également. Ceux qui sont réceptifs, ceux qui pourront. Donc, on ne sait pas. On va commencer par ce monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Emmanuel, hein? Ozanani. Nali kaka fan na bonne musique à la répétition. Oui, quoi, assister à ma répétition? Mais bien sûr. Sur les candés. Les gars, normal. Na autour de la du coup pas de mi à mort. Et les gars, normal, mais on est bien. Est-ce que le 14 on va la venir? Si, non, là, on a. Bah, on peut pas aller dans le quand Alors, Tomoni Peli passe à Doudou Kopazalia, Totuni. Mais oui, n'a pas simbote na bateau tout balanda. Je suis le porte-parole de Doudou Kopadomi à mort. Moi, c'est Marquis et Baka. Hein, veut dire le 14 décembre. Hein, avec le patron de la rumba congolaise qui est Doudou Kopadomi à mort. Non, et Inda. Balobi et Inda, j'espère vraiment. Tu retournes à Motoasuka et Sabiso. Est-ce que. Bonjour papa. Sabiso na otungisa tranquillité na yo pona ngonga oyo. Tomonio awa ovandi ozotala ba répétition. Pourquoi Sabiso a dit d'appréciation na yo? Je me la répétition dernière. Est-ce que zo les gars? Est-ce que zo les gars? Non, la répétition zo beta manango bien, moi na maya beta bien. Na kanisi le 14 que ça la danger quoi. Comment on a Arnaud Seznek? Ouais, là, Master Doudou, tu vas dans la poteau. Donc, on a la musique, on a la grave. Donc, à Motonanga. Merci beaucoup. Et donc, mesdames les spectateurs, vous comprenez très bien que ici, l'ambiance est donc. On appelle tous les copains et toutes les complètes. Ah. On appelle tous les copains et toutes les complètes. Venez écouter le patron de la rumba congolaise, Doudou Kopami à mort. Et Inda le 14. Et Inda. Voilà. Voilà mes petits spectateurs et donc la population qu'il y a ici en train d'assister a donc naturellement validé donc l'ambiance qu'il y a ici et donc on va faire notre sortie naturellement Impili. Je vais te suivre, on repart dans notre station naturellement. Nous voyons là déjà les spectateurs qui sont en train de danser, les mélomanes d'ailleurs de la bonne musique qui dansent déjà naturellement présentement et donc aimables téléspectateurs. Je vous assure que c'est du lourd. Pour ce 14, l'entrée est gratuite. Rien n'est payante. L'entrée est gratuite. Donc venez vous faire du bien. Je ne sais pas si on aura au moins la chance d'en avoir un dernier. Bonjour maman. On peut vous avoir au micro? On peut vous avoir au micro? Oui? Bonjour papa. Comment? Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est Monsieur Chris. Vous êtes venu assister? Oui, on est venu assister les répétitions. Quand même, ça se passe bien. Et comment est-ce que vous trouvez la répétition? Ben oui, il n'y a rien à ajouter. Hein. Vraiment, c'est vraiment au meilleur. Parce qu'on retrouve au moins le niveau de Doudou Kopa de l'avant. Ça nous fait plaisir. Ça veut dire que le 14, il y aura chaud, quoi. Nous serons satisfaits. Nous invitons tout le monde à assister à cela. Et donc, le message est validé. Je pense bien que Bon Impili, le Tekel le plus puissant, notre sortie devrait s'arrêter là. On vous laisse le soin donc, avec Doudou Kopa, Balobi, Sawenda. Et donc, on vous laisse le soin avec Doudou.
Au pas du jour, Le bon pied ma journée. C'était donc une très belle balade, il faut le dire. C'était une très belle balade. On a vu la rumba est exécutée avec ces petits qui sont en train de se faire du bien, chanter, s'encadrer. J'espère bien que ce 14-là, on sera là, on sera sur place. On aura de bonnes choses, de bonnes surprises. Ça va se passer à la Maison Russe parce que je lis les gens ici qui sont en train de nous écrire. Ça se passera à la Maison Russe. Et l'entrée est gratuite. Et l'entrée est donc gratuite. Donc venez avec les enfants, les parents, tous ceux qui aiment la bonne musique, la rumba congolaise. Venez participer et faites-vous du bien également. La Maison Russe vous reçoit. Et la Maison Russe se situe où? Juste à côté du casino. Ou encore d'autres personnes disent l'école russe. L'école russe hier. C'était le centre culturel russe. Voilà. Centre culturel russe, c'est devenu la Maison Russe. Voilà. Donc nous vous invitons en tout cas d'être là, de célébrer la rumba congolaise avec nous. Et mes petits spectateurs, c'était tout un bonheur d'être avec vous ce matin. C'était un très grand bonheur. Je vous rappelle que notre émission est diffusée chaque mercredi et samedi de 8h à 10h. Et pour vous aujourd'hui, nous avons parlé de plusieurs thématiques. On a parlé aujourd'hui de l'entrepreneuriat de la jeunesse avec cet événement qui a eu lieu à Pointe-Noire et aussi de ce qui s'est passé en France avec Notre-Dame de Paris. La réouverture de Notre-Dame de Paris. La réouverture. Nous avons donné quelques conseils aux femmes, en tout cas, comment est-ce qu'une femme devait être. C'était bien. On a également parlé de la vie en société et aussi on a parlé de la musique, de la culture. Surtout, de la rumba congolaise. Musicale. Donc la rumba congolaise qui a été donc inscrite dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO un 14 décembre 2021. Et donc nous vous avons rappelé déjà la date et aussi nous avons annoncé le spectacle qui aura lieu à la Maison Russe ce 14 décembre 2024, qui sera également le lancement de la deuxième édition de Rumba Nabilengue. Voilà, du concours Rumba Nabilengue. Donc nous disons aux parents d'aller inscrire les enfants. Les enfants talentueux, les enfants talentueux qui savent chanter de 13 à 27 ans, je crois. Là, c'est de 13 à 27 ans. Donc si l'enfant également a 5 ans et que le talent est pur et vrai, on va l'examiner, on va voir des paramètres. On examine aussi les paramètres, si on peut le cas, les paramètres pour voir comment est-ce qu'on saura faire. Donc, et mes petits spectateurs, vous le savez très bien que je ne peux jamais quitter ce plateau sans pourtant dire merci. Merci à ceux-là qui m'encouragent. Un grand merci à Dieu le Père. Je dis un grand merci à cette équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui. Donc, je dis merci à cette équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Rochelle Mongo, Salvador Mongo, Bon Impili, le Téké le plus puissant du côté du nodal. Carlina Diat, et Daniel Amboulou. On a eu, ils sont nombreux là-bas, en tout cas du côté du nodal. Je vous fais beaucoup de bisous. Et sans oublier notre directeur de l'information, lui c'est Ordel Biakoro Maloga. Pourquoi pas notre directrice de la production, c'est Nevi Christnel Mundelengolo. Pourquoi pas notre directrice des programmes, elle c'est ma jumelle, elle c'est moi c'est elle c'est Aline France et Tokabeka. Et aussi à notre directeur technique Brunel Titiato. Et aussi un très grand merci à notre directeur général André Mab Andé. Monsieur le directeur, Bic Rouge, Grand Crâne, Yaya Balikebele. Et un grand merci également à Guy Symphorien, au Koulamuka, qui était donc là dans le studio et qui est là d'ailleurs en train de nous emmerder depuis tout à l'heure. Mais je l'adore tellement trop, ce grand frère. Merci à Clavis Kiba. Et merci à moi-même, je dois me dire merci. Merci à Whitney. J'ai des dédicaces à faire. J'ai des dédicaces à faire. Mais vas-y rapidement. Alors moi je salue l'honorable Blaise Ambeto, le député de Ngoko. Je salue toute la famille Okagi. Je salue la famille Kiba, je salue Savi Kependa, je salue mon amour. Et donc... Qui s'assemble se ressemble. Voilà, donc je fais des grands coucous, en tout cas, à quelqu'un de bien, quelqu'un qui nous aime, qui nous aide, j'allais dire, dans les coulisses, en tout cas, mes salutés. Ainsi qu'à papa Marcel, le cœur de maman Anna. Pourquoi pas à Ruth Ongonga, la femme du boss, qui est aujourd'hui Ruth Elenga, ainsi qu'à son mari Jean-Pierre Elenga, docteur Elenga Koutoucher. Salut.
Dorian Katali, Gilles Lola, Pape Rouge, Carl Ossassi, premier fondé, Dr Mangasa Naponton, Jacques Félix Ouma. Sangu